Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un film tout récent puisque sorti la semaine dernière en salle, Jusqu'au bout du monde, en anglais The Dead Don't Hurt, réalisé par Viggo Mortensen, avec dans les rôles principaux Viggo Mortensen, Vicky Krieps, Solly McLeod ou encore Danny Huston. Alors le résumé en quelques mots, donc nous sommes dans l'Ouest américain dans les années 1860. Après avoir fait la rencontre de Holger Olsen, donc un immigré d'origine danoise, Vivienne Lecoudi, une jeune femme assez indépendante, accepte de le suivre dans le Nevada pour vivre avec lui. Mais lorsque la guerre de sécession éclate, Olsen décide de s'engager et donc Vivienne se retrouve seule et pour subvenir à ses besoins et pour éviter l'ennui, elle décide d'aller travailler. Mais c'est sans compter sur le maire corrompu de la ville et son fils aux pulsions sadiques que la jeune femme va vivre un enfer. Et donc, quand Olson rentre du front, Vivienne et lui ne seront plus les mêmes. Et donc, ils devront réapprendre à se connaître pour s'accepter tels qu'ils sont devenus. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien, parce que Viggo Mortensen, que vous connaissez tous, hein, je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de le présenter, hein, donc il s'est fait connaître mondialement pour son rôle d'Aragorn dans une trilogie passée complètement inaperçue. Bon, faut que j'arrête avec cette vanne. Le Seigneur des Anneaux, évidemment, mais aussi voilà, il est devenu également l'acteur fétiche de David Cronenberg le temps de quelques films, hein, History of Violence, Les Promesses de l'Ombre, Dangerous Method, ou encore plus récemment Crimes of the Future. Viggo Mortensen, qui en plus d'être acteur est désormais réalisateur, hein, vu que c'est son deuxième film en tant que tel. Il est également peintre, poète, écrivain, donc un véritable artiste, hein, un véritable touche-à-tout. Et surtout, un acteur que j'aime beaucoup, voilà, qui a beaucoup de charisme, beaucoup de présence, qui a un charme magnétique, comme on dit, capable également de jouer n'importe quel type de rôle, hein, aussi bien les héros vaillants, les hommes forts, et également les petits voyous, voilà, les petites racailles, on va le dire comme ça. Et aussi parce que d'un autre côté, il y a également Vicky Krieps, qui est une actrice qui le démontre encore dans ce film-ci, hein, qui est vraiment excellente, que j'ai découvert personnellement dans le film Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, où elle donnait la réplique à Daniel Day-Lewis, où honnêtement, elle arrivait, et ça, c'est quand même pas gagné, à tenir la dragée haute face à Daniel Day-Lewis, qui pour moi est peut-être le plus grand acteur du monde, en tout cas l'un des plus grands. Une actrice d'origine luxembourgeoise qui depuis a roulé un petit peu sa bosse dans divers types de productions, toutes origines confondues, hein, d'ailleurs, françaises, américaines. Bon, elle a joué notamment dans, voilà, dans la grosse production Les Trois Mousquetaires, donc dans les deux volets, où elle incarnait la reine la reine d'Autriche en quelque sorte. Ah, désolé si mes souvenirs sont un peu flous, mais voilà. Et donc voilà, donc une actrice qui s'affirme film après film, qui fait des choix assez audacieux, hein, qui privilégie, et c'est tant mieux, le cinéma d'auteur et moins les blockbusters. Bon, même si, je vous disais, elle a tourné dans les deux opus des Trois Mousquetaires, mais bon, c'est un petit rôle, et en plus, comme je dis, hein, il faut, je veux dire, pour un comédien, c'est toujours bien aussi de pouvoir jongler entre les deux, hein, de pouvoir alterner cinéma plus commercial avec cinéma plus intimiste, plus autorisant. Et alors, en fait, troisièmement, ce qui me donnait l'envie, c'est que voilà, le film est un western, vrai de vrai, j'ai envie de dire, mais ça, je vais y revenir, et que moi, j'adore les westerns. Voilà, malheureusement, j'ai pas grandi dedans, hein, parce que je suis né très, très, très longtemps après le déclin du western. Mais c'est, voilà, moi, c'est un genre que j'aime énormément, que ce soit western américain classique, hein, je vais dire, avec John Ford, Howard Hughes, Anthony Mann, ou les westerns italiens des maîtres, hein, Sergio Leone, Sergio Corbucci, même si au niveau des westerns italiens, il me reste encore pas mal de pas sur la planche, mais je m'y attellerai. Voilà, c'est de toute façon, je suis toujours insatiable en termes de découverte cinématographique.
Donc voilà et donc bah, concrètement, bah, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai même adoré, je le dis franchement. Alors entendons-nous bien, c'est, voilà, ce sera pas forcément, mon film de l'année, je ne sais pas s'il sera dans mon top 10, enfin peut-être que oui, mais voilà, mais en tout cas, moi j'ai été agréablement surpris parce qu'il y a c'est un film qui est vraiment, très riche, voilà, au-delà de son classicisme apparent, que je vais d'ailleurs développer et c'est un film qui m'a profondément touché, bah, au niveau de ses thématiques. Alors je le disais, hein, on est dans un western, donc on retrouve, quand même, quelques thèmes, hein. On a, au départ on y met le vieux cow-boy comme ça, un peu solitaire, donc Olson, joué par Viggo Mortensen et on a également le thème comme ça de la femme libérée, hein, de l'Ouest qui débarque un peu comme ça dans la vie du cow-boy. Un motif qu'on pouvait retrouver un peu dans Rio Bravo à travers le personnage d'Angie Dickinson qui faisait les yeux doux à John Wayne, même si, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la relation entre John Wayne et Angie Dickinson est très différente de celle entre Viggo Mortensen et Vicky Krieps dans The Dead Don't Hurt. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de thèmes comme ça qui reviennent et puis alors aussi, bah, les duels évidemment, hein, les règlements de compte, les qui dit western dit également, scène de saloon, hein, même, bagarre de saloon et et pour moi vraiment et je vous avoue que je ne m'y attendais pas, comme vous le savez, je lis vraiment très peu de documentation avant d'aller voir, les films. Eh bien, la mise en scène est classique, mais elle joue avec les temporalités. C'est-à-dire qu'au niveau de la narration, on a à chaque fois des alternances entre le présent, le passé et le futur. Donc c'est-à-dire qu'on va donc voir, l'action présente, hein, donc voilà, Viggo Mortensen, barbu avec un enfant qu'on suppose, être son fils. Puis après, on va avoir droit à des flashbacks, retour dans le passé, voilà, j'ai pas envie de vous en dire trop, mais des flashbacks qui, en gros, nous montrent, bah, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, lui et Vicky Krieps et Vivienne, voilà. Et alors également aussi, ce qu'on appelle, enfin, ils sont plus rares, mais des flash forward qui sont l'inverse des flashbacks dans la mesure où les flash forward, ça nous montre des séquences, donc des moments qui auront lieu, plus tard, donc dans un futur proche, on va dire, voilà, comme ça. Donc l'inverse du flashback, si vous voulez. Et bah, le film pendant, 2 heures, va jouer justement avec tout ça et alors pour moi le grand mérite, bah, c'est qu'à aucun moment, on ne se sent perdu. Voilà, même le spectateur lambda qui vient juste pour voir un bon western, un bon film, il sera pas du tout dépaysé, voilà. Il sera pas du tout décontenancé parce que, bah, déjà premièrement, Viggo Mortensen, en tant que réalisateur ne s'en sert pas, que comme un gadget, technique. Il y a une vraie utilité, il y a, voilà, c'est clairement, l'histoire, qui veut que ça se passe comme ça et forcément à la fin du film, ah bah, le dernier plan du film, on comprend, comment on en est arrivé là. Donc pour moi, c'est vraiment astucieux, c'est une manière vraiment à la fois bah, de bien nous faire présenter ces personnages et surtout de nous raconter une histoire d'amour parce que je le disais, oui, c'est un western, mais c'est aussi une vraie histoire d'amour. Et je veux dire, on a vraiment comme ça un homme et une femme qui vont s'aimer, qui vont même s'aimer passionnément, hein, qui vont vouloir vivre ensemble. On a également, je ne l'ai pas encore dit, mais un très beau portrait de femme. Bah, d'ailleurs, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que je vais dire la bah, veut dire voilà, l'équivalent des flashbacks sont centrés sur le personnage de Vivienne et en fait, à aucun moment on ne verra des séquences, sur le personnage d'Olsen, donc Viggo Mortensen à la guerre de Sécession. Donc c'est-à-dire que, voilà, au milieu du film, bah, Olsen, bah, voilà, va s'engager, pour la guerre de Sécession parce qu'il pense que c'est son devoir et on ne va plus le voir bah, pendant quand même une bonne demi-heure, hein, on va le dire. Donc voilà, il va quand même être absent du film pendant quand même un bon petit moment, ce qui fait que la narration va être uniquement centrée sur le point de vue de Vivienne et
J'ai envie de dire d'ailleurs que c'est dans ces moments-là que le film gagne justement en intensité et en densité parce que Vivienne, bah, elle va justement, de par son statut de femme libérée, de femme indépendante et qui ne se laisse pas faire, c'est aussi, ce qui en fait un très beau portrait de femme. Eh bien, elle va être témoin aussi de ce qu'est devenu, le vieil Ouest américain. Parce que Viggo Mortensen le dit lui-même en interview, c'est ce qu'il a voulu raconter à travers ce film, hein. C'est vraiment un portrait, réaliste, on va dire, de l'Ouest, donc sombre, crasseux, violent, où les hommes n'hésitent pas à s'entretuer pour des broutilles, alors quand c'est pas pour de l'argent, c'est pour des broutilles, que certains, parce qu'ils sont, fils de mère, bah, commettent les pires atrocités. Donc on est vraiment, c'est à ça que ça m'a fait penser, hein. Je veux dire, on est plus dans un portrait, pardon, de l'Ouest américain que l'on peut trouver dans, Unforgiven, donc Impitoyable de Clint Eastwood, si vous vous rappelez de ce film, hein, où vraiment, les cow-boys étaient soit des hors-la-loi et tous corrompus les uns les autres. On est plus proche de cette ambiance-là que des cow-boys, un peu plus propres sur eux, bien rasés, bien élégants, très galants, que l'on pouvait trouver dans, certains westerns, avec John Wayne, même si c'était déjà quand même un petit peu plus nuancé, dans les westerns de John Ford et de Howard Hawks, entre autres. Mais ici, non, c'est vraiment, l'Ouest finissant, crasseux, corrompu, ambigu et vraiment, je trouve ça très pertinent, de la part de Viggo Mortensen d'avoir choisi de raconter, son film, surtout, enfin, à travers le portrait et l'évolution psychologique, d'une femme. Parce que ça rend compte justement d'une certaine violence. Une violence pas seulement de l'Ouest, mais, une violence américaine tout simplement parce qu'on est en Amérique, hein, je veux dire à l'Ouest américain et même les personnages, je vais dire les plus immondes, notamment, j'en ai pas encore parlé, mais le fils, donc, du maire, donc, Jeffries, qui est vraiment, l'archétype du personnage, détestable, donc Weston Jeffries qui est brutal, imprévisible, tendance psychopathe, qui n'hésite pas à tuer pour le plaisir, aussi bien je veux dire des hommes que des femmes et tout ce qui bouge autour de lui. Eh bien, ce que raconte Viggo Mortensen, c'est que, bah, en fait, ce fiston, on va dire comme ça, n'est que le produit de la corruption, de son père qui est, voilà, qui est le maire, hein, donc je vais dire de cette petite ville, le maire corrompu et donc quelque part, c'est comme s'il nous disait que finalement, il y a pas vraiment de entre guillemets, hein, je veux dire de bons et de méchants, même si on insiste quand même sur le fait que Olson, qui à un moment donné devient shérif et même si Olson est plutôt un bon personnage, hein, on sent qu'il est véritablement amoureux de Vivienne, qu'il va tout faire pour se rapprocher d'elle, mais que voilà, il n'hésite pas non plus à la quitter, quand il s'agit d'aller se battre à la guerre de Sécession. Donc c'est vraiment, encore une fois, Viggo Mortensen le dit lui-même, hein, il y a pas vraiment de bons d'un côté et de méchants de l'autre. Les personnages sont chacun les produits de leur environnement physique et psychologique et en ce sens, ben même le «mauvais» entre guillemets de l'histoire est donc Weston Jeffries est lui-même, le produit de la corruption, de son père. Voilà. Donc c'est voilà, donc à travers ce western, on a, hein, je le redis, un vrai questionnement sur l'Amérique et le mal qui le gangrène de l'intérieur. On pourrait même le rapprocher, même si encore une fois, c'est pas du tout les mêmes films, j'en suis conscient, mais de manière moins philosophique, hein, quand même et plus accessible, au No Country for Old Men des frères Cohen, où là aussi, hein, on avait un véritable questionnement sur le mal américain, le mal, enfin, voilà, sur l'Amérique et le mal qui le gangrène de l'intérieur, auquel, aucun homme n'échappe, aucun homme, n'est épargné. Il y a aussi, je ne l'ai pas dit, mais une grande violence à travers ce film, hein. Il y a, bah, notamment à travers les actions du personnage de, Weston qui, à un moment donné, ne va pas hésiter à rouer de coups un pianiste qui va avoir le malheur de chanter une chanson, enfin de composer une chanson au piano qu'il n'aime pas. Une scène, d'ailleurs très bien filmée d'une grande violence, hein. On va voir le personnage littéralement, passez-moi l'expression, épisser le sang. Voilà.
Donc autant de détails, comme ça. Et donc là où le film aussi, m'a beaucoup surpris en bien, c'est que je le disais, c'est à la fois une histoire d'amour et un western et qu'à aucun moment à aucun moment, je vais dire, on tombe dans le mélange. Voilà, c'est ce que je vais dire. Donc Viggo Mortensen arrive à vraiment entremêler ces 2 histoires pour, n'en former qu'une. Enfin ces 2 histoires, ces 2 genres plutôt, pardon, western et romance. Donc voilà, donc Jusqu'au bout du monde, même si je pense qu'il vaut mieux préférer le titre anglais The Dead Don't Halt, littéralement «Les morts ne parlent pas», phrase qui est d'ailleurs mentionnée par, Viggo Mortensen à son je vais dire au petit garçon qui l'accompagne dans le film. Voilà, j'ai vraiment pas envie, de trop entrer dans les détails parce que je vous dis, c'est un film qui est, quand même assez riche en péripéties et cetera. Donc, j'aimerais vraiment que vous le découvriez, par vous-même. Mais, en tout cas, voilà, donc moi j'ai passé un très bon moment devant ce film. Alors un très bon moment, c'est pas bon, même si le film, j'ai envie de dire, est divertissant par moments, c'est pas proprement parler un divertissement, voilà, c'est pas un blockbuster hollywoodien, même si on est dans un western avec, les moyens qu'il demande. Mais on est vraiment, pour moi, dans un vrai film psychologique. Je sais pas vraiment si on peut le qualifier de film féministe, mais en tout cas, on est vraiment dans un vrai portrait de femme et je vous dis, je ne m'y attendais pas à une telle démarche. Moi, je pensais que ce serait davantage centré autour du point de vue d'Viggo Mortensen, d'autant plus que le film s'ouvre quand même sur lui, mais enfin sur lui, sur, ses motivations, on va dire. Donc vraiment, très belle histoire, très belle réalisation aussi, je vous dis, c'est même si au départ, on peut, voilà, on peut se dire que voilà, jongler entre passé, présent, et cetera, mais au final, on comprend très vite les intentions de la mise en scène et je vous dis, vraiment, vous ne serez pas perdus, quoi. Je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas David Lynch, hein, je veux dire, je fais encore la comparaison avec Lynch, mais voilà, on reste dans du cinéma, accessible et qui peut encore plaire au plus grand nombre, mais voilà, aussi, mélancolique, violent et qui dépeint et c'est ce qui m'a plu aussi, hein, avec, beaucoup de réalisme et de justesse, ce à quoi, ressemblait, l'Ouest américain, quoi. Je dirais bien loin des cow-boys proprets, et bien propres sur eux, qu'on pouvait trouver, par le passé. Voilà, donc je vous recommande chaudement The Dead Don't Halt. Là, j'espère que vous l'apprécierez autant que, je l'apprécie. Alors il faut savoir que c'est la deuxième réalisation de Viggo Mortensen. Il a réalisé, un film qui est sorti en 2020 en plein covid d'ailleurs, qui s'appelait Falling, que je n'ai pas vu. Alors, j'ai eu des retours, un petit peu partagé sur ce film, quoi. C'est-à-dire certains l'ont aimé, d'autres pas, d'ailleurs dans les commentaires, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Falling. Il va sans dire que je le découvrirai, incessamment sous peu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'aime vraiment beaucoup Viggo Mortensen, que ce soit en tant qu'acteur et désormais en tant que réalisateur et je lui souhaite, d'avoir une carrière, en tant que réalisateur aussi passionnante, que celle qu'il a eue et qu'il a toujours d'ailleurs, en tant qu'acteur. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Si vous vous intéressez à la chaîne, n'hésitez pas à me suivre également via mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, prochainement TikTok. Quant à nous, on se retrouvera, très vite pour parler, d'autres films. Évidemment, pour clôturer la rétrospective consacrée à La planète des singes. Également pour reparler, encore de Greg Araki, de Larry Clark et très prochainement, j'espère en avoir l'occasion, le cinéaste bien de chez moi qui est Félix Van Groeningen. Donc voilà, il y aura pas mal du travail, du côté de la chaîne et c'est tant mieux. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et d'ores et déjà, une bonne semaine. Salut, salut!